Yaloum. Désolée Bella, t'as pas assez d'abonnés du coup. Ça veut pas. Yaloum, bienvenue à toi. Ah, Yaloum, on t'entend pas. Bonsoir, ça va? Bienvenue. Très bien, et Merci. toi? Bah ça va super, alhamdoulilah. T'es musulman sunnite du coup. Oui, Et exactement. mais là c'est bientôt le ftar là. Qu'est-ce que tu fais là, mon ref? Moi je suis aux États-Unis, moi. Il est 10h du Ah, matin, j'ai le temps. c'est bon, tu manges là, alors t'es bien. Non, même pas, il est 10h du matin. Je viens Ah de mince, c'est commencer là. fini. D'accord, ok. Je viens de commencer. Force. Avant de commencer la Dis-moi. discussion, je peux te poser une petite question s'il te plaît? Oui, vas-y. Toi, tu te poses où spirituellement, Je suis religieux? athée. Tu es athée, ok, super. Et toi, t'es musulman sunnite. Mais comment ça Exactement. se fait? Bah, alhamdoulilah, grâce à Allah, il m'a facilité, je suis né dans l'islam. Et au fur et à mesure du temps, c'est un chemin spirituel qu'il faut prendre soi-même. C'est des recherches qu'il faut faire soi-même. C'est tu peux pas juste être musulman de naissance. Il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans mais qui ne connaissent pas leur religion. Tu peux leur sortir n'importe quel verset, n'importe et ils seront choqués parce qu'ils ne sauront pas que c'est dans l'islam, tu vois. Et toi, t'es plus choqué du coup par ce qu'il y a dans l'islam? Non, la vérité non. Genre l'esclavage, t'en penses quoi toi? Bah l'esclavage, premièrement avant de parler de l'esclavage, il faut savoir que l'esclavage était une norme à l'époque. Et l'islam est venu pour réguler l'esclavage. Il n'est pas venu pour pousser à l'esclavage. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il est venu pour l'interdire ou il l'a autorisé? Il l'a régulé. Mais c'est autorisé. Sous condition, mais tu peux avoir des esclaves. Le prophète a dit, prenez vos esclaves comme des membres de la famille. Et l'esclavage en islam, ce n'est pas comme l'esclavage hors islam. L'esclavage en islam, tu n'as pas le droit de les frapper. Tu Ah n'as bon? pas Oui? T'es sûr de ça? Oui, tu peux faire une petite recherche, tu verras. Mais dans les hadiths sahih, du coup, on trouvera jamais de mention de fouetter son esclave? Peut-être des fautes des personnes, mais dans l'islam, ce que le Mais si prophète a... justement, on verra jamais aucun hadith où le prophète, il donne des conseils sur comment fouetter son esclave? S'il te plaît, si t'as un hadith sur ça, j'aimerais bien l'écouter. Ça changerait quelque chose s'il existait ce hadith, Yaloum? La vérité, Ouais. pas vraiment, mais je voudrais bien l'entendre. Alors, j'en ai deux histoires différentes. Enfin, j'en ai beaucoup, j'en ai plus, mais c'est les mêmes histoires. Je vais te donner deux histoires différentes, bien distinctes. Ok. Bukhari 2152, si tu veux. Celle-ci, c'est sur les 50 coups de fouet qui sont donnés à l'esclave fornicateur ou fornicatrice au lieu de 100, mais par son maître directement. Ok, C'est-à-dire, il n'y mais a pas de jugement, c'est son maître qui lui attribue. oui, mais on sait que pour la fornication, que ce soit esclave ou pas, tu te prends 100 coups de fouet. Et pourquoi 50 pour un esclave, selon toi? Je sais pas, c'est encore mieux. Je préfère avoir 50 coups de fouet que 100. La Mais vérité. c'est quoi la logique là-dedans? Pourquoi, à ton avis, l'esclave, Milkil Yamin, ce que possède Oui. votre main droite, Bien sûr, je connais. pourquoi, à ton avis, on le fouette que de 50 coups de fouet? Moitié moins, du coup. Dis-moi. Si t'as la réponse, je voudrais bien la connaître. J'ai pas de réponse, comment dire, toute faite, mais si je prends un peu, si j'essaie de faire preuve de logique, je me dis, Milkil Yamin, c'est ce que possède votre main droite, c'est-à-dire, Oui, vous le bien sûr, possédez, bien vous pouvez l'acheter, vous pouvez le vendre, donc c'est financier, c'est comme un bien. Bah, Ouais. 50 coups de fouet, c'est-à-dire 2 fois moins que la sentence prévue, Ouais. bah c'est pour pas abîmer la marchandise. Ça coûte cher un esclave. Parce que est-ce que tu sais que les 100 coups de fouet, ça pouvait aller jusqu'à la mort dans certains cas. Oui, je sais que Ouais. ton coup de fouet, t'es mort. Normalement, à 90% des fois, tu es mort. C'est impossible de rester vivant après ton coup de Donc fouet. 50 pour un esclave, c'est pour réduire les risques de perdre l'esclave et d'avoir une perte financière. Moi, c'est mon Oui, interprétation, bien sûr. ma logique. Et si tu veux, il y a un autre hadith qui explique, Ouais. je crois que c'est le prophète qui dit que il faut pas frapper ses épouses comme on frappe ses esclaves. Ok. Celui-ci, c'est le Bukhari 4942. Et en plus, le 4942, je crois, il 5204 aussi. Attends, on va aller voir 5204. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu.
sens que c'est celui-ci où il explique la raison. 5204 Bukhari. Parce qu'il y a une raison pour laquelle il faut pas frapper ces femmes comme ces esclaves. Tu penses qu'il y a une importance? Moi, je pense qu'il faut pas frapper du tout, en fait. Ni ces esclaves, ni ces femmes. Mais apparemment, selon le prophète, il y a des conditions, quoi. Il dit, alors, le prophète a dit, aucun d'entre vous ne doit fouetter sa femme comme il fouette un esclave, puis avoir des rapports sexuels avec dans la dernière partie de la journée. Est-ce que tu penses que c'est pertinent comme conseil venant du prophète? Désolé, j'ai pas entendu. Le prophète a dit, aucun d'entre vous ne doit fouetter sa femme comme il fouette un esclave, puis avoir des rapports sexuels avec elle dans la dernière partie de la journée. Ok. Mais est-ce que tu penses du coup que on peut fouetter sa femme comme on fouette son esclave, mais pas avoir de rapport sexuel avec elle dans la dernière partie de la journée? Parce que là, le prophète, il dit, en gros, aucun d'entre vous ne doit fouetter sa femme comme il fouette son esclave, puis avoir des rapports sexuels avec elle dans la dernière partie de la journée. Est-ce que tu penses que si on fait soit l'un, soit l'autre, c'est bon, ça passe? Mais attends, revenons au sujet initial. On peut fouetter ses esclaves, du coup. Le prophète, quand il parle à qui? Ah il parle à... Alors là, c'est qui le rapporte? C'est Youssouf. Mais il parle à des Mohamed Arabes. bin Youssouf, Soufiane, Hicham de son père, Abdullah bin Zama. En gros, ça, c'est un hadith sahih, avec chaîne de transmission sahih, et ça commence direct, le prophète a dit. Il faut d'abord connaître le contexte, à quel moment c'est arrivé, et après il faut se demander à qui il parle. Il parle à des Arabes du 7e siècle. Oui, mais du coup, tu m'as dit qu'on pouvait pas fouetter ses esclaves. Laisse-moi continuer. Non, mais d'abord, Yaloum, dis-moi est-ce qu'on peut fouetter ses esclaves selon toi? Après, je t'ai lu ça, surtout. Non, mais humainement parlant, non. Non, mais Allah, il a interdit ou pas Allah, Yaloum? Est-ce que Allah a interdit explicitement de fouetter ses esclaves? La question est dans deux phases. C'est-à-dire que la première question, c'est est-ce que Allah l'a interdit? Et la deuxième, c'est est-ce que Mohammed l'a autorisé? Tu vois, est-ce que Mohammed l'a déjà fait? Est-ce que Mohammed l'a déjà fait? C'est ça ma question. Ah mais non, mais c'est pas la question. Dans la sunna, non mais Yaloum, qu'il l'ait fait ou pas, c'est pas la question. C'est pour ça que je te demande. Yaloum, la parole d'Allah, elle est valable en tout temps, en tout lieu. Après, Est-ce qu'elle est valable en tout temps, en tout lieu, Yaloum? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc si Allah interdit quelque chose, c'est interdit pour toute l'humanité. S'il autorise quelque chose, c'est autorisé pour toute l'humanité. Est-ce que le prophète Mohammed aurait pu donner l'autorisation de fouetter ses esclaves sans que Allah soit d'accord avec lui? Selon toi? Non, bien sûr, bien sûr. Donc si le prophète a dit un jour, aucun d'entre vous ne doit fouetter sa femme comme il fouette son esclave. C'est bien que il n'a pas interdit là, en tout cas dans ce verset-là, voilà, dans ce hadith. Là, est-ce que je peux parler? Vas-y. On te suggère la fuite ou écouter tes textes. Super ça. Merci. Comment pour ça? Il y a les modérateurs qui me disent Yaloum, on te suggère la fuite. Non, mais lis pas les commentaires. C'est des trolls, mais moi, mes modérateurs sont des trolls, il faut le savoir. Ok, on commence. Premièrement, ce que tu me dis, je suis d'accord avec toi. Si le prophète le dit, c'est que comment on dit déjà en français? Désolé, le français c'est ma troisième. Non, mais dis-le en arabe si tu veux. Interdit, voilà. Non, j'ai cru excuse-moi, juste interdit, le mot interdit. Interdit de frapper. Il ne l'a pas interdit. Mais il faut se mettre dans le contexte d'Arabes du 7e siècle qui frappaient leurs femmes, qui frappaient leurs esclaves, et le prophète est venu pour réguler. Donc, il peut pas juste venir et leur dire arrêtez. Il vient petit à petit, progressivement, bien sûr. D'accord, mais Allah... je vais te poser une question. Pour les musulmans, qui est le meilleur des exemples? Mohammed. Exactement. Parfait. Donc tout ce que Mohammed a fait, c'est un exemple à suivre. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Tout ce que Mohammed a fait, est-ce que c'est des exemples à suivre? Là, on va rester dans ce sujet. Après, si tu veux, tu peux partir dans un autre sujet. Ok. Là, on reste mais c'est le sujet, hein. Frapper des femmes et des esclaves. Frapper. Non, soit frapper des esclaves, soit frapper des femmes. Tu veux qu'on parle de frapper des femmes? Dans Sahih Muslim, je vais chercher le hadith. Après, si tu veux, tu peux même pragmatiser ton esclave. Tu sais dans quel cas? Dis-moi tout. Un esclave qui fuit son maître, sa prière n'est pas acceptée.
et jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il revient, tu as la possibilité de lui trancher la gorge selon des hadiths Sahih. Tu as le Sahih Muslim 70 et la suite c'est le Tirmidhi 360 ou le An-Nasa'i 4050. 4050, 40-50, An-Nasa'i, il est pas mal celui-là. Convertis-toi à Jésus. Non, convertis-toi pas. Non, mais je sais. Ouvre juste les yeux sur ta religion déjà pour commencer, après on verra la suite. Sur ma religion, moi je t'ai dit, il y a rien qui me choque aujourd'hui dans ma religion, parce que pour moi c'est une parole divine, c'est une. Pas de souci. Mais aujourd'hui, si tu appliques la parole d'Allah, est-ce que tu as le droit de posséder des esclaves, Yaloum, selon Bien Allah? sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu as le droit de faire quoi avec tes esclaves? Désolé pour le fait avoir des relations tatati, qu'ils me servent quoi. Les vendre, les échanger, Vendre, les acheter, les marier. les marier oui plus tard si tu veux. Ah non, mais c'est toi qui décides. En gros, tu décides de les marier ou non. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Mais si eux ils veulent se marier et que toi tu veux pas, bah ils se marieront jamais. Ah bah force à. Et si Non, tu couches avec l'une de tes esclaves femmes et qu'elle tombe enceinte, Oui, dis-moi. l'enfant t'as quoi comme choix? Bah, tu le gardes. Oui, mais c'est quoi tes choix? Ouais, tu peux le garder et faire quoi? Dis-moi, je sais pas. Est-ce que t'es obligé de le reconnaître? Et de le faire ton fils, du coup, d'en faire ton fils? Non, je crois pas. Et du coup, il devient ton esclave aussi, alors? Oui, exactement. Mm. Moi, Et est-ce que Allah t'a obligé à les libérer s'il demandait la libération? je me rappelle plus du hadith, mais il y a un hadith qui dit que si l'esclave a assez de moyens pour vivre tout seul sans être esclave, tu peux le libérer. Tu dois le libérer. C'est dans le Coran, ça. Mais c'est Voilà. pas ça qui est dit Voilà. dans le Coran. Ok, dis-moi ce qui est dit dans le Coran. Dans le Coran, il est dit, et quant à ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement moyennant un contrat d'affranchissement, si vous reconnaissez du bien en eux, accordez-leur. Et dans les tafsirs, les explications des savants, des ulama, des mufassirin, là en l'occurrence c'est les exégètes, ceux qui expliquent le Coran. Ouais. Eux, ils disent quoi? Dis-moi. Ils disent que selon l'avis unanime, je crois que c'est marqué. Je te montrerai le tafsir d'Ibn Kathir si tu veux. Unanime des savants, Ouais. c'est une recommandation et non une obligation. Ça, c'est les savants qui disent ça, qui disent que Allah, il a recommandé si on voulait libérer des esclaves, mais c'était pas obligé. Ok, Pour acheter pendant ses que tu fautes, on cherches- pouvait aussi d'ailleurs. Pendant que tu cherches, je peux dire un petit truc. Ouais. Pour les gens qui disent le problème c'est avoir des slaves, le Non mais problème. lis pas les coms. Non, mais juste je réponds entre temps. T'as rien à pendant que tu cherches. Le problème de ce qu'on fait, c'est du présentisme. C'est de prendre des contextes passés sur nos sociétés actuelles, des sociétés passées sur des sociétés actuelles, et en faisant ça, bien sûr que tu verras le mal partout. D'accord, Parce mais que- Allah, il l'a validé pour toute Oui, l'humanité. pour moi, ce n'est pas un problème. Si Oui, bah Dieu, voilà. si Dieu l'a validé, ce n'est pas un problème. Mais tu peux comprendre que pour les gens, ce soit un problème de se dire que selon Allah, aujourd'hui, dans un État qui appliquerait sa volonté, bah, on pourrait posséder des humains. Ça c'est dans toutes les religions monothéistes abrahamiques. Oui, c'est pareil, Voilà. c'est la même, Parce que, la même Voilà, horreur, on a oui. le même. Exactement. Donc, Bah, c'est une horreur. voilà, juste. je dis ça L'esclavage, parce c'est que- une horreur, on est d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça Mais Dieu dépend. l'a de autorisé. l'esclavage. Le premier esclavage auquel on pense, nous. Quand on parle d'esclavage, on pense de l'esclavage en Amérique. Non, dans l'islam, moi, je parle. Je pense même pas à la traite européenne. la là. traite- Non. Oui, mais dis pas le mot. Dis N-word. Ah oui, voilà, j'ai failli le dire. Ouais, s'il te plaît. la Dis le traite N. N-word. La traite c'était C'est monstrueux. horrible, c'est monstrueux, je suis Voilà, d'accord. c'est monstrueux. je Mais suis la d'accord. traite Ce n'est pas arabo-musulmane, c'était pas monstrueux? humain. Quoi? La traite arabo-musulmane, c'était pas Beaucoup monstrueux? moins. Beaucoup moins. Ah bon? 8 millions d'hommes castrés, la moitié qui survivaient. Non, 2 millions, pardon. 8 millions qui ont été déclarés comme réussissant à passer, à arriver en Arabie. 8 millions qu'on a recensés comme étant arrivés jusqu'en Arabie. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, Et bien ça sûr, continue aujourd'hui.
Bien sûr. Alors sachant que qu'on se le dise, hein, j'ai vérifié selon alors il y a divergence dessus, mais selon quand même la plupart des grands savants, des grands oulémas, la castration est condamnée. Hein. Elle n'est pas acceptée dans l'islam aujourd'hui. Voilà. Mais la traite, elle est acceptée. Hein. C'est-à-dire que en temps de guerre, tu peux faire des captifs de guerre, les rendre esclaves, les vendre, etc. Ça, je sais. Ça, c'est dans le Coran quand même. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc au final, ça va en fait. Alors de prendre des gens et puis de les vendre et puis de les mettre en esclavage, c'est pas. Écoute, tu veux me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai une question. Si la traite N-word européenne, Amérique et tout, avait été faite par des musulmans, c'est-à-dire au nom de l'islam. Oui. Ça ne serait pas mieux parce qu'ils ne suivent pas les pratiques musulmanes. C'est quoi les pratiques musulmanes? J'ai pas compris. Du coup. La façon de désolé pour j'ai perdu mon mot. De se comporter avec les comment on dit déjà les slaves les esclaves. Les esclaves, la façon de se comporter avec les esclaves est différente. Bah vas-y, Bah vas-y, donne-moi les différences alors. Genre qu'est-ce qui dans la religion musulmane pour toi est mieux dans le traitement de l'esclave? On parle bien de traiter, comment on traite mieux dans l'islam les gens qui nous appartiennent et qu'on a asservis. C'est ça la question, Yaloum. Explique-nous. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans l'islam pour mieux traiter les gens que l'on possède après les avoir asservis? Okay, on t'entend pas. Ouais. Premièrement, tu sais que normalement, si t'as fait tes recherches sur l'esclavage, tu sais qu'il. On t'entend pas là. Quand t'es en dehors de l'appli, on t'entend pas. Ok, tu m'entends ou pas? Oui. Je dis pour ce qui est de Sahih Bukhari Muslim, si t'as fait tes recherches sur l'esclavage, tu sais qu'il y a un hadith qui dit que quiconque affranchit un esclave musulman. Quiconque affranchit un esclave musulman, il sauve tout son corps des feux de l'enfer, membre pour membre de l'esclave sauvé. Libéré, pardon. Oui, c'est un hadith, effectivement, qui dit que si tu veux racheter tous tes péchés, tu libères un esclave musulman. C'est musulman ou pas? Ouais. Tu peux montrer le hadith, s'il te plaît? Oui. Merci. T'as pas de vie. Ok, super. Lis pas les coms. Non, mais je te jure que je m'en fous. Moi, ils me font rire, les commentaires. Parce que moi, je suis là, j'ai une discussion avec une personne qui, d'une certaine manière, veut montrer le mal de l'islam. Moi, je suis là, je discute, il n'y a pas de problème. Voilà. S'il y a des gens qui ont plus de science que moi dans les commentaires, qu'ils le disent. Qui donnent des réponses à ce que tu demandes. Non, mais il y en a beaucoup plus, je te dis direct, hein, il y a beaucoup d'ignorants, moi. Voilà, alors, tu lis l'arabe ou pas? Parce que je peux lis l'arabe, je lis l'anglais, je lis tout. Tu connais mais tu comprends l'arabe quand tu le lis? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, vas-y si tu veux lire. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني reviens s'il te plaît. Pardon. Tranquille, parce que je vois pas tout l'écran, tu vois. حدثني بن محمد قال حدثني سعيد بن. On va passer la chaîne de transmission. Ouais, c'est mieux. Voilà, قال النبي va un peu à gauche, à droite, à gauche. قال النبي صلى الله عليه وسلم reviens, je te jure, désolé. النبي صلى الله عليه وسلم أيمن رجل اعتق امرأ مسلما. Ok. Ça c'est dans Hadith Muslim ou Bukhari? Bukhari. Ok. Bah, il y a écrit رجلا مسلما. Oui, après le musulman, je crois que non, je l'ai pas noté le musulman. Mais oui, effectivement, chez musulman, je crois qu'il existe. Ok. Et qu'est-ce que tu penses toi du fait de faire des captifs de guerre, de partager le butin, d'avoir des relations avec et de les revendre après? Tu veux... On peut parler d'un autre sujet de l'esclavage. C'est pas que j'essaie de fuir, mais c'est que moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Tu vois, si ma religion... Quoi? T'as pas de problème au fait que des femmes captives de guerre soient prises en captivité, VIOLER, et revendues après? Écoute,
le contexte de la guerre, ce n'est pas le contexte de tous les jours. Je suis d'accord, Yaloum, mais Voilà. Allah, il peut très bien, il aurait très bien pu ne rien dire dessus en laissant sous-entendre pour toute l'humanité que ces conneries-là, fallait les laisser de côté. Le problème, c'est qu'il l'a rendu licite, ça, lui. Il a dit, c'est licite. C'est ça le problème, Yaloum. Si Allah, il avait dit, bah, à l'époque, c'était des barbares, mais les gars, va falloir vous modérer, et plus vous allez progresser, moins vous allez faire de barbarie, et moins vous devrez revenir vers la barbarie, là, on aurait compris. Ça veut dire, bah oui, effectivement, on n'a plus le droit d'avoir d'esclaves aujourd'hui, vu qu'on n'a plus le droit d'en avoir, on n'a plus le droit de faire demi-tour. Allah l'a dit. Mais là, non, Allah, il a rendu pour toute l'humanité licite le fait d'avoir des milkiliamines, de coucher avec elles, de pouvoir les revendre, de pouvoir les louer, de pouvoir les enfanter. Non, je vois. C'est bizarre pour un Dieu parfait, divin, qui savait pertinemment il y a 1400 ans, puisqu'il est censé être omniscient et omnipotent, il savait toutes les conséquences que sa parole allait donner, en fait, tout au long des siècles. Il le savait. Ce même Dieu l'a prescrit dans toutes les religions avant, pas que dans l'islam, d'une certaine manière. Il est pas un peu... Je sais pas... Toi, tu préfères vivre dans une société où il y a l'incapacité que tu deviennes esclave, c'est impossible. Genre, toutes les lois te protègent, les lois internationales te protègent, impossible pour Yaloum de devenir esclave. Ou dans une société où Yaloum, il a des chances de finir esclave en temps de guerre. Écoute, les lois internationales te protègent, mais quand même, ce n'est pas parce que les lois internationales te protègent que c'est appliqué dans la vraie vie. Donc il vaut mieux faire comme Allah, l'autoriser, mais le réglementer. C'est ça? Moi, je dis c'est mieux de réglementer que de l'interdire. Vaut mieux l'interdire l'esclavage ou réglementer l'esclavage? Vaut mieux l'interdire, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Pourquoi Allah l'a pas interdit? Par la suite, je dis, oui. Tu ne peux pas juste venir interdire une chose. Bah si, tu peux faire, comme tu l'as dit, en progressant. Oh, je vois ce que tu veux dire. Tu vois où j'en dire? Ouais. Mais même aujourd'hui, en temps de guerre, tout ce que tu viens de me dire est fait que ce soit pour les musulmans ou hors les musulmans, tu vois. Donc, comment ça? Je veux pas être politique, là. On va pas parler de politique, là. Non mais même toi, t'es d'accord dans un sens de dire que c'est vrai que c'est ridicule aujourd'hui d'appliquer l'esclavage. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est même pas ridicule, c'est inhumain. On est d'accord pour dire que l'esclavage c'est une abomination qui a eu lieu pendant trop d'années et qu'il faut plus que ça recommence et il faut plus que ça se fasse malgré qu'on sait pertinemment que dans certains pays il y en a encore et on essaie de lutter contre. Mais si on l'autorisait, qu'on le réglementait, tu penses que ces pays qui appliquent l'esclavage, ils le réglementeraient pour autant? Non. Donc au final, pourquoi Allah ne l'a-t-il pas interdit tout court? Pas tout de suite, mais progressivement. Fait en sorte que ce soit interdit. Mais là, écoute, les lois internationales l'interdisent. Mais est-ce que les gens suivent ces règles ou pas en temps de guerre? Bah, il y a la majorité des pays ceux qui ont signé les conventions, etc. Eux, ils le font pas. Mais il y a des pays qui le font. Je pense que Israël-Palestine, je pense qu'il doit y avoir des esclaves qui traînent dans un coin. Oui, je pense, tu vois, c'est possible. Exactement. Mais c'est ce que je dis. Si Allah... Les États-Unis et l'Irak aussi. Bah, pendant toutes les guerres, il y a toujours ça. Bien sûr. Mais Allah, c'est Dieu, Yaloum. Allah, c'est Dieu. Il est capable de tout. Et lui, non pas interdire l'esclavage en donnant une meilleure solution, tu vois, que l'esclavage, c'est la possession d'hommes. Il dit c'est bon, vous pouvez. Par contre, c'est réglementé, mais vous pouvez y aller, sachant que les pays qui voudront pas appliquer la loi d'Allah, ils pourront faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire s'ils veulent appliquer l'esclavage et ne pas le codifier et puis ne pas le réglementer, bah ils feront ce qu'ils veulent, tu vois. Ils s'en foutent. Donc dans tous les cas, qu'est-ce qui est mieux? De totalement, pour un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, de faire en sorte que sa Ummah, donc ceux qui guident, censés guider l'humanité vers la parole d'Allah, est-ce que c'est mieux de leur dire, les gars, à un moment donné, l'esclavage, on se calme. Là, je vous donne l'autorisation maintenant, mais plus tard, vous allez comprendre voilà, c'est mort. Je vous donne aucune autorisation pour par la suite. C'est ça que je comprends pas, moi, Yaloum. Qu'est-ce qu'il y a de plus cohérent pour un Dieu? De dire, la Oumma, soyez irréprochable, dans quelques temps, il faudra interdire l'esclavage et vous allez guider les gens vers ma parole. Ou, oui, bah la Oumma, vous allez guider les gens vers ma parole, mais vous pouvez faire des esclaves. Ça va choquer toute l'humanité que je donne cette autorisation, mais voilà, je la donne quand même.
Ça choque pas toute l'humanité pour le coup. Ah bah une majorité, l'esclavage quand même, non? Je pense pas. Même toi, t'es choqué par l'esclavage. À la base. C'est parce que tu l'idéalises, parce que ça vient de Allah, l'islam. Mais si je te cite les droits dans la jurisprudence de l'esclave, il en a que 4. Hein. Le droit à être nourri, à être logé, à être vêtu comme son maître. Alors comme son maître, pas avec les mêmes vêtements, mais à la hauteur de ses moyens. Normalement. Voilà, à la hauteur de ses moyens. Et bah en fait, si tu veux, si t'es riche, tes esclaves, tu vas pas les vêtir comme des pouilleux, tu vois. Tu dois les vêtir quand même bien. En gros, c'est ça qui dit Allah. L'esclavage, et le quatrième droit, tu sais ce que c'est le quatrième droit? Quatrième droit, c'est pas le droit de ne pas être V ou voilà. Dans le quatrième droit, c'est le maître ne doit pas lui donner de charges qu'il ne saurait ou de tâches qu'il ne pourrait réaliser, qu'il ne serait en mesure, qu'il n'aurait la capacité d'accomplir. C'est-à-dire que une femme esclave qui veut pas coucher avec son maître, si elle a pas ses règles, si elle a pas de maladie et qu'elle est apte à écarter les cuisses, elle n'a pas le droit de se refuser. Ok. Écoute, on va pas être d'accord par rapport à ça. On va pas être d'accord. Non, moi je pense que t'es déjà pas d'accord avec ce que je viens de te dire. Déjà ça, je pense que tu serais pas d'accord d'appliquer ça. Ça m'étonnerait qu'Yaloum il puisse vivre dans un pays qui appliquerait cette loi-là que je viens de dire. À savoir que ses voisins puissent posséder des esclaves. Yaloum n'en aura pas. Je pense pas. Yaloum, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait des esclaves. Je pense pas qu'il ait envie. Mais son voisin, lui, dans un État qui applique la charia, la parole d'Allah, selon l'une des 4 écoles de l'islam sunnite, par exemple, bah son voisin, il aura la capacité d'avoir des esclaves, femmes et hommes. Et il aura la capacité de coucher avec ces femmes esclaves, de les revendre, de les louer, de les échanger, de les céder à ses enfants. Ok. Et je sais pas si Yaloum, du coup, il serait à l'aise dans une société comme ça. Ça, c'est personnel. Je veux pas répondre à ça. T'es pas obligé. Voilà. Donc, t'as d'autres questions ou pas? Bah, j'ai d'autres sujets, mais... Ok, bah dis-moi tout. Tu veux continuer? Oui, y a pas de problème. À quel âge... Non. Le prophète est-il le meilleur de tous les hommes? Je vais te dire oui, après tu vas me demander à quel âge il s'est marié avec Aïcha. Bien vu. Voilà, après... Et donc du coup, est-ce que c'est un exemple à suivre Je vais te dire, il s'est marié à 6 ans. Il s'est marié à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Ouais. Est-ce que c'est un exemple à suivre selon toi, Yaloum? Attends, désolé. Ça fait... On t'entend pas, ça fait live en pause quand tu parles de l'appli. Là, t'entends plus du tout. Ah ok, désolé. Pourquoi tu rigoles? Non, tiens, ça m'a fait rire parce que j'ai pré-shot. T'as pré-shot de ouf. Voilà, j'ai pré-shot ce que t'as Mais j'ai dit. spoil un peu aussi. Et du coup, est-ce que selon toi, c'est un exemple à suivre, ça ou pas? Non. Pour moi, je ne marierai jamais une mineure dans notre société d'aujourd'hui. Dans la société d'aujourd'hui. Voilà. On est d'accord que si Allah a autorisé son prophète à consommer le mariage à son prophète de 54 ans avec Aïcha 9 ans, c'est qu'Allah n'avait rien contre. Pour ça, il y a beaucoup d'explications. Il y a des gens qui... Donne-en moi une. Qu'est-ce qui explique que le Dieu créateur, omniscient, omnipotent, miséricordieux, n'ait pas été contre l'acte de consommation entre un homme de 54 ans et une petite fille de 9 ans? Tu m'entends ou pas? Oui. Parce que je sais pas, ça m'a... Attends, your account will be deleted. Ah ouais, ils vont supprimer mon compte. Ah bon? Ouais, attends, your account is banned because it looks like you do not... Oh, les gens, vous m'avez... Ils sont gênants. Mais non, oui, ton troll. Voilà, ils m'ont... Ouais, parce qu'il y a rien là. Non, moi je vois rien là. Moi, je vois sur ma page. Ah. On m'a dit, il sera supprimé le premier du mois 7. Oh, j'ai le temps alors. Et pourquoi? Je sais pas. C'est chelou. Bah écoute, là je vois pas l'écran mais je vais continuer de parler jusqu'à que ça quitte. Donc il y a des scientifiques qui expliquent qu'à l'époque du... Fais un recours. Clique là sur ton truc et fais un recours. Ok, un pen. Comment c'est possible ça? Ah, peut-être. Ben non, t'es aux États-Unis.
Voilà, je comprends pas. Je sais pas, fais un recours, fais une demande là, prends le temps, fais-le, parce que c'est pas normal. Voilà, attends, tac. Oh, ça aide pas, hein. Attends. Même le téléphone, il bug, là. Putain. Désolé. Désolé. Non, Hop, t'inquiète. hop. Next. Ouais, faut que tu fasses des recours. T'as jamais eu de signalement de toute façon sur ton compte, toi. Jamais. Bon, bah c'est bon, tu vas le récupérer, t'inquiète pas. Y a pas de problème. Mais il faut vraiment que tu fasses les recours, tu lâches pas l'affaire, hein. Tu envoies les recours, t'attends, tu envoies les mails aussi si tu vois que ça galère trop. Ouais, mais c'est tranquille, c'est tranquille. Ok. Au pire, on va recréer un compte. Au pire. Donc, voilà. La vie continue, comme on dit, hein. Ah, je suis vraiment désolé, je suis en train de bloquer ton live un peu. Non, mais tranquille, t'inquiète. Voilà. Du Ah, coup, voilà. tu voulais dire donner des raisons. Non, mais moi, je sais pas si ces raisons sont vraies ou pas. Mais il y a des scientifiques, après, si tu veux, je peux t'envoyer les sources, qui disent que, à l'époque du prophète, l'âge de la femme était compté à partir de la puberté. Donc, Que de la femme, du coup. bah, je sais pas la vérité, mais pour la femme, j'avais vu que c'était compté à partir de la puberté. Donc, quand on dit qu'elle avait 6 ans, elle avait 16 ans, et pour 18, elle avait 18 ans, tu vois. Mais Pour comment lui, on sait à quel moment elle a la puberté, du coup? Par exemple, il y a des femmes qui ont des pubertés à 11, 12, 13 ans, 10 ans. voilà, Donc, bah, comment on sait entre une fille, par exemple, tu vois, une fille moi, j'ai qui pris, a ses règles à 11 ans et une qui a ses règles à 14 ans, bah, au moi, j'ai pris le final, plus elles bas, ont... tu vois. Moi, j'ai pris Pardon? le plus bas. Moi, j'ai pris le plus bas, j'ai pris 10 ans. Elle a ses règles à 10 ans, Ouais. même 9 ans. Si on rajoute 6 ans, ça fait 16 ans, 18 ans. D'accord. Mais, donc, une fille qui les aurait eues à 14 ans, Ouais. 6 ans après, elle Elle a aurait... 20 ans. Ouais, elle aurait 20 ans. Ouais. Mais comment on le sait, du coup? Parce qu'on va écrire 6 et 6. Ça veut dire qu'Aïcha, c'est marqué 6, mais elle a 16 ans. Et l'autre qui a eu ses règles à 14 ans, mais 6 aussi, mais elle en a 20. Oui, parce que tu commences à compter à part, Bah oui, mais quand comment t'as tu tes- fais pour le savoir quand quand tes tu règles, c'est lis? 0. Tu vois ou pas? Oui, mais comment tu fais pour le savoir, du coup? Comment tu fais pour faire la différence si je te dis, par exemple, Aïcha avait 6 ans? Mais en vrai, elle en avait 16 parce qu'elle a eu ses règles à 10 ans. Mais ça, c'est pas dit. Et Saouda avait 6 ans aussi. Mais elle a eu ses règles à 14 ans. Donc elle avait 20 ans. Si on te le dit pas qu'elle a eu ses règles à 14 et qu'Aïcha a eu ses règles à 10 ans, Ouais. bah au final, on pense qu'elles ont toutes les deux 6. Au final. Je vois ce que tu veux dire. Donc Euh, comment moi, on je, fait pour faire la distinction? moi, je te dis juste un argument que j'avais vu, tu vois. Ça, c'est, Donc si on disait que Aïcha avait 18 ans, bah elle a 18 plus 10. ouais, Ouais. 18 ans. Ouais. Si on dit qu'elle a 18 ans, ça Bah, veut dire qu'elle a 18 plus 10 ou pas? bah non. Bah, tu me dis que quand on dit qu'elle a 6 ans, c'est qu'elle en a plus 10, 16. Donc si on dit qu'elle a 18 ans, Ouais, exactement, voilà. bah c'est qu'elle en a 18 plus 10. Exact, 18 ans. Mais Bah, non? non. Regarde, imaginons, c'est écrit Aïcha avait 6 ans. Oui. Donc tu me dis que c'est plus 10, donc elle avait 16 ans. Et après, on Non, voit... moi, j'ai dit 10. Oui. J'ai donné un exemple. D'accord. J'ai donné un exemple. C'est pas toujours plus 10. La femme, on sait que elle peut avoir ses règles entre, Non mais pour Aïcha, voilà. Aïcha, c'est plus 10? Supposons qu'elle les a eu à 10 ans. C'est une D'accord. supposition. Mais on sait pas, du coup. Voilà, on sait pas. Donc au plus tôt, elle les aurait eu à quel âge? Je sais pas, c'est à toi de me dire. On dit 10 ans. Si tu veux, est-ce que la femme peut les avoir avant? Oui, mais bon, c'est rare. Puis même à 10, je pense que c'est rare aussi. En principe, Voilà, c'est 11, c'est pour ça, 11, j'ai 12 donné ans. 10 ans, j'ai Ouais. donné le minimum, Ouais. tu vois. Bah parfait. Alors, 10 ans. Donc si on voit dans un hadith, Aïcha avait 9 ans. Ça veut dire qu'elle avait 9 plus 10, parce que c'est 9 après le moment où elle a été pubère, c'est ça? Exactement, donc elle a 19 ans. Ok. Et si ensuite, dans la suite, on dit, puis Aïcha, quand elle a eu 18 ans, elle fit, je sais pas, quelque chose. 18 ans, du coup, c'est 18 plus 10. 28. Ouais. Non? Ouais, ouais. Oui, voilà. Ouais. Ouais? Ok. Moi, je t'ai dit, c'est une explication. Je ne suis pas
adhérent Non, à mais cette on va la explication. vérifier ensemble, si tu veux. Voilà, moi je suis pas adhérent à cette explication. Ah, t'es pas adhérent? Toi, tu penses qu'elle avait 9 ans? Bon. On va dire que, disons que, oui, elle avait 9 ans, il n'y a pas de problème, vas-y. Ok. Ok. Mais alors, du coup, tu m'as donné une raison qui pourrait expliquer le pourquoi du comment, mais au final, tu n'y crois pas. Donc, quelle raison, pour toi, pourrait Mais sembler être tu peux me correcte réciter l'autre? pour expliquer le fait que Allah ne se soit pas opposé à la consommation d'un mariage entre un homme de 54 ans et une fille de 9 ans? Parce que même dans la Bible, dans les anciens textes, il y a aussi, Oui, c'est le- tout aussi voilà. horrible. Voilà, exactement. Oui, c'est horrible. Mais Ouais. quel est l'intérêt pour un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux et tout ce que tu veux Ouais. d'autoriser ça? Et en plus, c'est pas n'importe quoi, c'est qu'il autorise à son prophète de consommer le mariage avec une enfant de 9 ans. Mais en plus, il dit dans le Coran, vous trouverez un exemple parfait dans le message d'Allah. Bien sûr. C'est un exemple parfait. Il est pas un peu tordu, ton Dieu? Ça, c'est un peu de l'irrespect, mais tranquille. Ah ben, excuse-moi, mais là, depuis, tu trouves Voilà. pas que c'est un peu être tordu? Un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, qui utilise, qui autorise son prophète. Respecte juste mon Dieu, tu vois. Ah non, mais là, c'est toi qui ne respectes pas ton intelligence, je là. respecte. Non, je respecte mon intelligence. Alors, Je explique-moi respecte pas comment on mon appelle ça un Dieu qui autorise pour toute l'humanité, au travers de son prophète, la consommation d'un mariage entre un homme de 54 ans et d'une fillette de 9 ans. Moi, je comprends pas. Ce que je te dis, c'est ce que tu fais, c'est du présentisme. Je le dis, je le redis. Tu fais Ah, du parce qu'il présentisme. l'autorise plus aujourd'hui, Allah? Il y a même pas 100 ans, dans les pays où t'habites. Oui, c'est de la merde. C'était de la merde. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc, et Aloum, aujourd'hui, Allah, il l'a interdit ou il l'a autorisé? J'ai pas compris. Non, il l'a toujours autorisé. Bah voilà. Quand l'humanité, aujourd'hui, s'est rendu compte, aujourd'hui, s'est rendu compte, chez Aloum, depuis quand même quelques décennies maintenant, que effectivement, avoir une relation S avec une enfant ou un enfant était beaucoup trop préjudiciable et dommageable pour l'enfant, pour son intégrité psychologique et physique. Et quand on a compris ça, l'humanité, je parle, la science moderne, etc., la psychologie, l'anthropologie, bref, tout ce que tu veux, eh ben, quand on a compris ça, on a interdit ce genre de choses. Mais Allah, non. Alors qu'il y a 1400 ans, lui, il le savait déjà que c'était pas bon pour les enfants d'avoir des relations S, physiquement et psychologiquement. Donc, t'es contre. Quel est l'âge de majorité sexuelle en Europe, en France? En France, c'est 15 ans. Majorité sexuelle. Ouais. Ok. De consentement. En fait, c'est l'âge de consentement, réellement. Voilà, l'âge de consentement, c'est 15 ans. Hmm. Mais la majorité sexuelle, l'âge où tu peux avoir une relation sexuelle avec une personne de ton âge. Bah, c'est 15 ans. C'est entre 15 et 18 ans. Tu peux avoir des relations S entre 15 et 18 ans avec des gens de 15 et 18 ans. Et si tu as des relations S avec des gens plus vieux, si derrière il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de dommages, il n'y a pas de ceci, de cela, bah ça reste légal. Mais il faut pas qu'il y ait d'emprise psychologique, faut pas qu'il y ait, enfin bref, il y a tout tout plein de trucs derrière qui protègent quand même l'enfant, même s'il a atteint 16-17 ans et qu'il y a un détournement quand même de mineur. Si tu détournes de l'autorité parentale, par exemple, une jeune ou un jeune de 16-17 ans, eh ben, il peut y avoir plainte. Ça peut être considéré comme illégal. Oui, mais tu as le droit à partir de 15 ans d'avoir des relations sexuelles avec des adolescents de ton âge entre 15 et 18 ans. Ça, c'est un droit. Même avec plus vieux. Si on ne porte pas plainte plus tard. Voilà. Et puis si les parents sont d'accord. Si les parents sont pas d'accord, il y a une obstruction du coup, c'est obstruction à l'autorité parentale. Si les parents sont d'accord que leur fille ait une relation sexuelle avec, donnons un exemple juste de 30 ans. Mais toi, tu trouves ça bien ou pas, cette loi-là? Qu'une fille de 15 ans puisse avoir une relation sexuelle avec un homme de 30 ans. Tu trouves ça bien, toi? Moi, personnellement, je ne voudrais pas de ça. Je ne voudrais pas que ma fille, donne un exemple, si j'ai une fille, je ne voudrais pas qu'elle ait une relation sexuelle avec une personne de 30 ans. Mais, est-ce que, s'il y a un certain, parce que la première chose à savoir, c'est le consentement. S'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas. Il faut que les deux soient consentants. À 9 ans, tu peux donner ton consentement, tu penses?
Les Genre époques à sont 9 ans, une petite fille ou un petit garçon, même mature, hein. C'est-à-dire que la petite fille, elle sait se débrouiller. Ses parents la laissent toute seule le ouais. soir parce qu'ils travaillent et elle sait faire réchauffer son manger. Elle sait nettoyer un peu parce que elle s'est débrouiller très tôt et tout, toute seule. Est-ce que tu penses qu'elle est apte à donner son consentement pour se marier? Les époques sont différentes. Même à l'époque, hein, je te Non, laisse juste imaginer. 9 ans étaient de beaucoup vie, plus autonomes. Ils étaient beaucoup plus autonomes qu'aujourd'hui. autonome. Autonome, je suis d'accord. Si Il tu y veux, je avait te le des, concède. Mais il y comment avait tu fais? des hommes, il y avait des adolescents de 15 ans qui l'idée des guerres. Ouais, mais là, on parle d'une petite fille de 9 ans. Une petite fille de 9 ans, même à Mais moi, l'époque, elle doit être je te donne mature un comme tu exemple. veux. Est-ce que tu Aujourd'hui, penses qu'elle peut donner son est-ce qu'un consentement? garçon de 15 ans peut l'idée une guerre? Non. C'est des époques différentes. Mais tu sais, à l'époque, je suis pas sûre non plus qu'un gamin de 15 ans pouvait lead aussi bien un colonel de guerre ou un général. Ça n'existait peut-être pas à l'époque, mais t'as compris. C'est juste que, bah, la fin justifie les moyens. Quand on a que ça, bah, on fait avec. Tu comprends? Bah, je Donc, crois une pas qu'il petite y fille avait- de 9 ans, est-ce que tu penses que, à l'époque, même à l'époque, mets-toi à l'époque, 9 ans, on parle pas de 15 ans. Oui. 15 ans, c'est quand même 6 ans de plus, hein. 9 ans. Est-ce que tu penses qu'une petite fille de 9 ans est capable de savoir ce que ça représente, ce que ça engendre de dire oui pour la consommation du mariage? Parce que là, on parle même pas de mariage, on parle de consommation à 9 ans. C'est-à-dire, dire à la petite fille de 9 ans, tu vas être remise à ton mari et vous allez consommer le mariage, avoir une relation S. Est-ce que tu penses qu'à 9 ans, la petite fille est capable de savoir ce que ça veut dire être déflorée à 9 ans? Est-ce que tu penses même qu'à 9 ans, elle est suffisamment constituée pour que ce soit quelque chose de viable, de rentrer dedans? On va dire. Non, non, disons non. Présent. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est du présentisme, et c'est ce que j'aime pas. Moi, je le dis, je le redis. Je vais pas parler d'une société passée avec mes yeux de la société d'aujourd'hui. Ça, je le dis, je le redis. Est-ce que Allah a dit l'islam sunnite? Parce qu'Allah, il a pas vraiment mentionné ça. Est-ce qu'il a dit qu'il y avait besoin du consentement de la jeune fille vierge? L'islam sunnite, il dit quoi? L'islam Il dit sunnite dit qu'il faut y avoir un consentement. Et son silence est son consentement. Tu connais pas tes sources. Bravo. Bah, Tu peux le retrouver dans Al-Muwatta de l'imam Malik, ça. C'est une loi très très connue de jurisprudence. Son silence et son consentement. ok. Est-ce que c'est dans un hadith authentique? C'est... Je peux te donner ça. Je vais te donner. Et puis, même si c'était pas dit, tu vois, même s'il y avait pas de son silence et son consentement. Oui. Est-ce que tu penses que ce serait pas ultra facile de conditionner des enfants à accepter des choses? Par exemple, tu nais dans une famille où on te dit que Allah est le Dieu créateur, que si tu ne crois pas en lui et que tu ne crains pas ce qu'il demande et que tu subiras les châtiments de la tombe de Nakir et Munkar et tu iras cramer dans les flammes de l'enfer une fois ta mort arrivée. Est-ce que tu penses que ce conditionnement-là, plus le conditionnement aussi, ton père c'est mieux, ton père veut ton bien, ton père sait ce qu'il y a à faire pour toi et c'est ton maram qui décidera pour toi parce que le maram voudra ce qu'il y a de mieux pour toi. Quand tu vis en tant que petite fille ou petit garçon avec ça, et que arrivé 9 ans, on te dit, c'est bon, ton père qui, tu l'as appris depuis toujours, veut le meilleur pour toi, sait ce qu'il y a de mieux pour toi, et en plus, c'est un pieux homme qui croit en Allah, celui auquel tu dois croire et auquel tu crois, au risque de subir les châtiments divins. Ton père a trouvé un mari pour toi. Ma fille, honore-moi. Est-ce que tu veux épouser cet homme? Ton avis? Il y a de grandes chances qu'elle dise oui ou qu'elle se taise, du coup. Oui, bien sûr. Donc c'est facile, au final. Il n'y a pas besoin que la petite fille, elle soit dans un âge de raison
pour être éclairée, pour donner un oui. On peut la conditionner à accepter en l'élevant comme une future mariée. Une personne conditionnée, que ce soit à l'âge de 9 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, dans un certain contexte, elle aura la même réponse. Dans n'importe quel contexte. Moi, je dis pas que... Mais là, ce que tu fais, c'est des suppositions. Tiens, tu veux une source viable, enfin genre une source tahsa. Tu vas dans Al-Muwatta de l'imam Malik. Et justement, lui, il explique des hadiths dans Al-Muwatta. L'imam Malik, donc ouvrage de jurisprudence référence de l'imam Malik, donc dans l'école malikite. Okay. Al-Muwatta de l'imam Malik. Il existe en français et en anglais. Non, je crois qu'il existe qu'en anglais. Okay. Mais tu peux le prendre en arabe. Mais moi, je l'ai en version anglaise. Je crois que c'est édition Darussalam. Okay. C'est l'article 28.2. Donc, le chapitre 28, le mariage. Une fois que t'es dedans, tu vas au chapitre 2. Au petit 2, quoi, la linéa 2. Et au 6e point, parce qu'il va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va expliquer plusieurs points. Au 4e point, il explique que pour une vierge, son silence, c'est son consentement. Et il explique. Et il y a des hadiths qui sont cités dans Al-Muwatta. Donc je t'invite à lire le petit chapitre du mariage du 28.2, tout dans son intégralité, pour voir les conditions, en fait, de l'acceptation et de... Al-Muwatta, Imam Malik. Oui. Ok. Je vais de suite. Wow. C'est le chapitre 28.2, si jamais. Zaytouna. Al-Muwatta, from Imam Malik. C'est chez lui sur. Quelle page, s'il te plaît? Je crois qu'on a la même version, là. Je sais pas. C'est quelle page? J'ai pas la page. Ok, c'est quel chapitre? Désolé. 28, mariage. Ok, let's go. 20, mariage. C'est ici, voilà. Tac. Asking for someone hands in marriage, asking the consent of virgin woman previously, the bride price, consuming a marriage. C'est le point 4. Oui. Ok, hop. Mais ouais, bon après, moi je t'invite vraiment à relire tout le chapitre, toi, chez toi, enfin tout seul. Bah je vais le faire. Si ça t'intéresse vraiment, Al-Muwatta, ça te... Hein? Et tu peux aller plus loin aussi, parce qu'il n'y a pas que le 28.2, il y a aussi le 28.3 qui est intéressant, le 28.4, le 28.6, le 28.10, tu vois, il y en a plein qui sont intéressants. Al-Muwatta, c'est très intéressant. Inch'Allah, je vais lire tout le 28. Inch'Allah. Vas-y, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Parce que, écoute, moi je suis convaincu par ma religion. Je sais que c'est une religion de Dieu. Donc, la vérité c'est... Moi, je vais te donner un truc que tu vas utiliser contre moi. Ça ne sert à rien de donner des... Comment on dit déjà en français? C'est le roi Hassan de qui l'avait dit. Ça ne sert à rien de donner des arguments de bonne foi face à une personne de mauvaise foi. Je ne pense pas être de mauvaise foi. Comment ça, je suis une mauvaise foi, moi? Non, mais pas toi. Je ne pense pas être de mauvaise foi. Mais pour beaucoup de personnes, ils diront que je suis de mauvaise foi, que je ne suis pas... en anglais, on dit bias. Comment on dit en français? Bah, je sais pas. Bias. Je sais pas comment tu l'écris. Moi, ça veut dire... I-I-A-S. I-I-B-I-A-S. Ouais. Alors, je connais pas. Biaisé. Voilà. Ouais, donc en fait, c'est transparent. Ouais, biaisé par ma religion, tu vois, par mes idéologies religieuses. Donc, n'importe ce que tu vas me dire, ça va pas vrai. Parce que je suis passé par ça. À un moment, j'ai été... parce que j'essaie pas de me lancer des fleurs. Mais je suis pas juste né dans une famille religieuse. J'ai fait mes propres recherches. Je sais... Du coup, t'acceptes. Et je l'accepte avec grande ouverture, y a pas de problème. Donc, je peux te poser une dernière question? Y a pas de problème. Yaloum, Oui. il aimerait vivre dans quelle société? Est-ce que Yaloum, il aimerait vivre dans une société où le mariage des enfants, l'esclavage sont interdits et sont considérés comme des crimes? Ou est-ce qu'il préfère vivre dans une société où son voisin peut marier sa jeune fille ou se marier avec une jeune fille et posséder des esclaves? Dans toute l'égalité. Moi, je réponds pas aux questions personnelles. Les questions personnelles, je n'y réponds pas. Moi, je voudrais vivre dans une société qui suit la loi de Dieu.
Donc, dans une société où on a le droit de se marier avec des enfants et d'avoir des esclaves. Ça change. Bah, c'est l'autorisation d'Allah, c'est halal. Tu l'as dit toi-même. Non, non, non. J'ai dit, je voudrais suivre dans une société qui suit les préceptes de l'islam et qui suit le Coran et qui suit la Sunna. Point. Oui. Bah, suivre le Coran, sourate 65, verset 4. Vous pouvez vous marier, divorcer après avoir consommé le mariage. Ça, je rajoute parce que c'est dans la sourate 33, 49. Mais je reviens sur la 65, 4. Lorsque vous divorcez, de femmes qui n'espèrent plus avoir leurs règles, Ouais. donc les ménopausées, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Selon tous les tafsirs et tous les exégètes, Oui. c'est la sakhira. Tu peux répéter la dernière phrase que tu as dit, désolé. Pour les femmes qui n'ont pas de règles et qui n'ont toujours pas de règles. Si vous avez des doutes de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur période est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et tous les exégètes tradis ou même disent que c'est la sakhira, la jeune impubère, trop jeune pour avoir des règles. Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Al-Tabari, Sa'di, Bakhawi, tous les plus grands mufassirin. Non, ça parle pas des jeunes qui n'ont toujours pas leurs règles. Si, selon tous les tafsirs. Ok, est-ce que tu peux me sortir la source? Comme ça, je vais Ibn aller... Kathir, Ibn Voilà, Kathir, après, je vais faire mes propres recherches, tu vois. Al-Tabari, Ok. je te cite, Ibn Kathir, Al-Tabari, Jalalayn, Qurtubi, ça t'en fait déjà 4 des exégètes. Et ils font partie des 6 plus grands. Genre, Sheikh al-Mufassirin, c'est Al-Tabari. Ibn Kathir, tu peux noter les deux là, c'est les plus grands, les plus suivis. Je connais Ibn Kathir, bien sûr. Bah voilà, bah Ibn Kathir, tu vas voir. Je vais aller voir dans l'école malikite. Parce que on n'a pas vraiment le droit de... Bah Qurtubi, c'est l'école malikite, Qurtubi. Parfait. Tu vas voir Qurtubi et tu verras. C'est quelle ayah déjà? 65, 4, sourate 65, verset 4. At-talaq, le divorce. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. 35, verset 4. 4. Ok, parfait. Bismillah, surah Taq. The verse specifying the woman. Okay. Abd al-Halim. The author gives some ruling on issues what has to be done in case of divorcing a wife, and verse 4 specifies waiting periods that need to be observable. A woman can marry another man. This verse is problematic because together with Muhammad example of marrying minor. Okay. Bon, ça c'est... Je suis sur une page islamophobe. Une page islamophobe? Voilà. Non mais tape, regarde, Ibn Kathir, Tafsir, PDF. Okay. Et il est disponible gratuitement sur internet. Tout l'ouvrage PDF, en format PDF des Tafsirs d'Ibn Kathir. Il est gratuit sur internet, tu le trouves partout. Il y a le site archive.org. Je vais aller faire mes recherches plus tard. Tac. Vas-y. Mais voilà. Donc pour ce qui est du temps de l'attente, je sais que 3 mois pour... si t'as consommé le mariage, bien sûr. Si t'as consommé le si tu te maries avec une femme et que t'as pas consommé le mariage, elle peut se marier le lendemain. Y a pas de problème. Si... quoi d'autre? S'ils sont mariés, elle doit attendre, tac. Mais ça, c'est pour protéger les enfants, c'est pas pour protéger l'homme. D'une certaine manière. Si elle a un enfant, on pourra pas lui dire, oui, il vient d'un autre père, oui, tu vois, parce que si elle tombe enceinte pendant cette période, l'enfant, c'est l'enfant du père. C'est quoi le rapport avec la sakhira? J'ai pas compris. Mais là, tu me parles de l'idda. Ouais, mais moi je te parle du verset. Moi, je te donne l'explication de l'idda. Non, mais je connais l'Ida. Mais moi, je te dis juste que ce verset, il explique, selon les exégèses, que Allah a donné l'autorisation de se marier, de consommer le mariage et de divorcer d'une jeune fille qui n'a pas encore de règles, car elle est trop jeune pour en avoir. Ça, c'est ce que disent les tafsirs. Ok, bah, on va aller
Je vais aller. Écoute, tu vas faire tes recherches et de toute façon, j'espère que tu repasseras. Mais j'ai Ça me une ferait petite plaisir. question. Ah Une là, petite question. je vais repasser. Yaloum, Mais j'ai une Ça petite fait une question. heure, ça fait une heure, Amir. C'est pour ça que je te dis ça. Wow, une heure. Mais si tu veux encore un quart d'heure, vas-y. Si t'as 10 minutes, un quart d'heure, Yaloum, Amir, vraiment, il a vraiment, je pense, des choses à dire parce qu'il écoute depuis tout à l'heure. Désolé, mon frère Amir. Là, je vais descendre dans pas longtemps. J'ai juste envie de savoir quelle est ta démarche. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qui, moi? Oui, sur ton compte. J'ai envie de comprendre. Juste ta démarche sur ton compte. De promouvoir l'esprit critique. Ok. De promouvoir l'esprit critique. Ouais. L'esprit critique, il se fait d'une manière respectueuse. Là, on a eu une discussion très respectueuse, alhamdoulilah. Je t'ai écouté, tu m'as écouté, c'était super. Mais pourquoi, par exemple, pourquoi porter le voile d'une manière islamique en étant dénudé, juste pour parce que tu sais que ça ne va pas plaire aux musulmans. Donc en le faisant, tu sais que tu vas choquer les musulmans, tu vas pas choquer quelqu'un d'autre. Donc pourquoi faire ça? Bah parce que je veux promouvoir l'esprit critique. Et que pour moi, la religion, c'est un très bon support pour, Mais ça, c'est pas parler d'esprit critique. Mais mettre un voile et un décolleté, Ça, c'est mon droit, ça. oui, bien sûr, c'est ton droit. Bah voilà. Mais le mettre d'une façon islamique, avec un décolleté, ça, Bah, c'est mon droit aussi. bien sûr, c'est ton droit, mais c'est de l'irrespect. En le faisant, tu le fais pas parce que tu veux. Tu ne vas pas sortir comme ça à l'extérieur. Tu le fais afin d'attiser une certaine, je sais pas comment dire, pour que les musulmans s'énervent, voilà, dans tes commentaires. Bah, il n'y a rien de positif à faire cela. Et même toi, tu finis la vidéo, t'enlèves le voile, tu vas pas rester avec toute la journée, avec ton décolleté. Donc pourquoi? parce que dans un pays comme la France, où il n'y a pas de charia, où les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent, Tu d'accord. m'entends? Est-ce que tu m'entends moi? Est-ce que tu m'entends? Allô? Et- Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, je t'entends, moi. Youm, Mais tu voilà, m'entends? tu me donnes pas Yaloum, de- tu m'entends? Ça, c'est pas de l'esprit critique. Ah Ça, non, il t'entend pas. Il m'entend pas. Bon, Yaloum, tu entends moi, Amir je ou pas? descends. Ah non, j'entends pas Amir. Amir, Ah non, il est mais là. ouais. Ah merde. Parce que moi, depuis tout à Attends, l'heure... vas-y, essaye de remonter. À mon avis, c'est parce que t'as eu un ban ou un truc J'ai eu comme le ça. bug, je vois plus les commentaires. Ah, tu vois plus rien. Vas-y, Amir, réessaye, voir si ça venait de toi ou si ça vient de lui, mais je Non, pense que ça vient de toi. de moi, ça vient de moi. Ah, ça ok. vient- Bon, bah, tant pis. Voilà, c'était juste ma question pour toi. Bah, non, ça fait se poser des questions. Moi, j'aime bien que les gens se posent des questions. Et les réactions aussi, j'aime bien. Bien. Mais tu sais que les réactions, ils vont être négatives. Donc pourquoi? Bah Pourquoi non, le- regarde. Toi, ça s'est très bien passé, la réaction est bonne. Oui, parce que, alhamdoulilah, je comprends ma religion et je sais que ça ne sert à rien de s'énerver pour ça. Parce que ce n'est pas moi qui va Est-ce être... que là, tu m'entends, Yaloum? en faisant ça, ça ne me touche en Ah, rien. il m'entend pas. Il Bon. t'entend pas, non. Ouais. Donc t'es en bug, Yalou. Yalou, il faut vraiment que tu vois pour ton compte. Non, moi, je crois que c'est bon, j'ai réglé le problème. C'est bon? Mais Ok. Mais tu as réglé le je peux problème, tu descendre et m'entends? tu me remontes juste pour 5 minutes. Mais t'entends pas Amir. Si tu veux remonter, Non, tu peux remonter. voilà, Mais si tu remontes, ce sera pas pour 5 minutes. C'est Amir. Il va rester avec toi quelques... Non, il y a pas besoin qu'il monte, il y a pas besoin. Je voulais juste te dire une chose. Bah le attends, bah, voile. bisous. Je vais pas dire au revoir au moins. Vas-y. Yaloum, je te dis au revoir, je te remercie. Désolé, il t'a fait descendre comme ça parce qu'il voulait que tu remontes pour voilà, mais ça sert à rien en fait du coup. Sauf si tu veux remonter, dire au revoir. Et je vais laisser Amir te dire ce qu'il a à te dire. Voilà. Et si t'es encore là, je te refais monter pour te dire au revoir après. Vas-y Amir. Bah, je regarde s'il est là comme ça. Je le fais monter juste pour une phrase, hein, rapide. Hein. Je suis venu juste pour cette phrase-là. En France, bon, apparemment il fait pas la demande et j'ai pas vu. Attends, je regarde. Non, vas-y, parle, je regarde moi, t'inquiète. Voilà. Non, je suis monté juste pour dire ça, pour insister, parce que on est tous les deux marocains avec Yaloum. Je voulais juste te dire que en France, dans un pays qui respecte les droits des femmes qui se sont battues pendant des années, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, avec un voile et une jupe, sans voile, et c'est ça la liberté qu'on a en France. Voilà, c'est juste ça. Après, ça aurait pu être intéressant de discuter avec lui sur d'autres sujets, mais ça sera pour une autre fois. Là, C'est ça bien fait une qu'il heure. repasse.